Hitipelli, voici Margot Lemoine. Nous sommes deux partenaires pour le projet Paragon, une compagnie pour la Terre. Notre projet est sur le Miconia. Le Miconia est une plante très envahissante d'origine d'Amérique centrale et qui a aussi envahi d'autres endroits comme les îles polynésiennes, dont Tahiti, l'archipel d'Hawaï et plus récemment les Antilles, dont la Martinique. Cette plante a une particularité, celle d'avoir des feuilles avec une surface supérieure verte et inférieure violette. Cette particularité empêche la pénétration de lumière du soleil. Celles-ci ne pouvant pas atteindre les espèces environnantes, que ce soit des plantes ou autres, empêchant la reproduction de la faune et de la flore. La faune et la flore sont de plus en plus menacées dues à cette plante, dont le monarque de Tahiti, qui est un oiseau emblématique de l'île et qui est de plus en plus en voie de disparition, et ainsi que des plantes comme la fougère. C'est pourquoi notre but est de transformer le Miconia en un produit commercial et nous avons pensé à faire des emballages pour ainsi remplacer le plastique dans le monde du commerce de détail. Donc nos produits seront biodégradables et écologiques. Et d'ailleurs, comme vous le savez, en 2021, il y aura une loi. Cette loi sera de justement interdire l'usage unique de plastique, ce qui veut dire que nous aurons bientôt plus de plastique dans les supermarchés ou dans les commerces de détail, donc ce qui représente une opportunité pour nous d'imposer notre produit sur le marché. Nous tenons donc à remercier chaque membre du Coach Corner, dont Madame Lara Jabert, pour son aide pour le plan financier, Monsieur Donald Provençal, pour son enthousiasme, Madame Nathalie Gourand, pour sa joie de vivre et le plan marketing, Monsieur Slim Barbi, pour nous avoir aidés pour le produit, et tous les membres organisateurs du concours. Merci pour votre attention. Bonsoir à tous. Donc je me présente, Hitipelli, voici ma partenaire Margot Lemoine. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet Paragon, une compagnie pour la Terre. Mais avant tout, je vais vous parler de notre sujet principal, qui est le Miconia. Donc le Miconia, qu'est-ce que c'est? C'est une plante envahissante, à croissance rapide, qui peut atteindre une hauteur jusqu'à 15 mètres. Aussi, elle a la particularité d'émettre des graines qui sont très volatiles, très légères, ce qui va en faveur de l'expansion de la plante. Donc voilà, et sa particularité, et comme je l'ai dit dans la vidéo, elle a une feuille qui a deux surfaces. Une surface verte qui est supérieure, la surface inférieure est violette, celle-ci empêche alors la pénétration de lumière du soleil. Donc toutes les plantes qui se trouvent en dessous de la nôtre ne peuvent plus se reproduire, et ça impacte non seulement les espèces végétales, mais aussi animales. On peut la trouver en Amérique centrale, donc c'est son pays d'origine, en Polynésie française, dans Tahiti majoritairement, dans l'archipel de Hawaï et aussi dans les Antilles, surtout en Martinique. Donc pourquoi on s'est intéressé à la Miconia? Justement parce qu'elle perturbe l'écosystème des îles. Donc, le Miconia est un réel problème. Allô? Excusez-moi. Donc le Miconia est un réel problème, puisque comme vous le voyez sur la carte, ça représente Tahiti. En noir, c'est 80 000 hectares qui représentent la Miconia. Donc ça représente 77% de l'île. La faune et la flore sont donc touchées. Donc comme vous voyez, le monarque de Tahiti est un animal en danger critique d'extinction, c'est-à-dire qu'à ce jour, il représente uniquement 78 oiseaux à Tahiti et il y a 70 plantes qui sont aussi en voie de disparition. De ce fait, notre projet Paragon est une compagnie qui sera autant à Montréal pour la vente, mais aussi à Tahiti pour la production. Notre vision, c'est de réduire l'empreinte environnementale du commerce en détail. Nos valeurs sont le respect, l'intégrité, l'éthique et l'esprit de famille, parce que nous voulons que les employés se sentent bien, mais aussi nos clients, tant à l'interne qu'à l'externe. Donc maintenant qu'on vous a présenté la plante puis notre compagnie, je vais vous présenter notre proposition de valeur.
Donc notre idée, c'était justement d'exploiter la miconia et on a pensé en faire du papier. Alors pourquoi le papier? Tout simplement parce que la production de feuilles dans le monde pousse à la déforestation et à utiliser des arbres insignifiants. Donc pourquoi pas prendre des arbres qui sont justement un problème pour les pays. Donc l'impact de notre projet serait justement la réduction des miconias sur les îles et aussi le goal, l'objectif serait de réduire le plastique dans le commerce de détail. Puis notre mission, c'est à la fois nos produits, nos services. On va offrir des emballages de papier en miconia et aussi un service de personnalisation aux entreprises. Dans notre marketing mix, ma collègue va vous montrer un échantillon, puis nous avons des échantillons qui vont circuler. Nos produits seront des emballages de sacs faits en papier de miconia. Le prix serait de 45 sous, à savoir que la moyenne du marché s'élève à 30, donc on a une augmentation de 15 sous. On s'est basé sur une moyenne de 20 fournisseurs. Ensuite, la place, ce serait vraiment sur notre site internet compagnieparagon.com, puis aussi les sites comme Alibaba, qui sont une plateforme où on peut retrouver plusieurs fournisseurs pour tout type de produits. Pareil pour la promotion indirecte sera sur les sites que je viens de citer, mais direct, ce serait vraiment, excusez-moi, à travers des mails électroniques ou la téléphonie. Donc, notre processus de fabrication, c'est de récolter le miconia par l'association Manu, qui sera notre partenaire pour la récolte. Après, il y aura le déchiquetage du bois en coupure pour qu'il y ait le lessivage et le blanchiment de la pâte. La pâte sera séchée et pressée par la bobineuse et par la machine à fabrication. Le produit fini, il sera transporté par voie maritime directement à Montréal pour la vente. Donc en soi, la réduction de la plante est notre premier ciblage, la confection de papier et l'entretien des déchets. Pour l'entretien des déchets, nous avons pensé que, étant une compagnie éthique et écologique, nos déchets végétaux seront traités et transformés en sacs de compost à moindre prix, mais également nos déchets chimiques qui seront directement transférés à des entreprises spécialisées, Technival et Vanuama, qui sont là pour les recycler en tout temps. Maintenant, je vais vous parler de l'étude du marché pour savoir si vraiment on a du potentiel. Donc, on a pu voir qu'ici, au Québec, nous avons une augmentation de tout ce qui est vente de biens fabriqués en papier depuis 2013. Elle est encore légère, mais elle est là. Ensuite, nous avons vu qu'à Ottawa, ils sont sur le point, d'élaborer une loi qui va réduire le plastique, bannir, le plastique à usage unique. Donc, on peut estimer que cette loi va toucher le Québec très prochainement parce que c'est une nouvelle tendance. Ensuite, on a effectué une étude auprès d'employés à la baie d'Hudson, une compagnie très connue ici à Montréal, et ils nous ont confié que nous avons un total d'à peu près, en moyenne par jour, 1120 transactions dans tous les départements, à savoir qu'il y a 7 étages à la baie. Puis, ils nous ont aussi confié que c'est rare que les clients viennent avec leur propre sac. Donc, on a estimé qu'une transaction est égale à un sac. Ça nous fait un total de 33 600 sacs par mois, seulement pour la succursale de Montréal de la baie. Donc, ça représente ensuite, Donc, ensuite, on a fait un sondage auprès d'une population de 100 personnes qui représentent non seulement des consommateurs, mais aussi des entreprises. Et ça nous a résulté à 96,5% qui ont montré un intérêt pour des emballages 100% écologiques comme la nôtre. Pour l'étude de marché, donc notre clientèle cible, comme vous avez pu le constater, on va faire du business to business, donc on va travailler avec des entreprises uniquement. On a pris comme exemple la baie d'Hudson, Simons et Zara, à savoir que Simons offre encore que des emballages en plastique pour l'instant, si nous mettons à part tout ce qui est bottes de chaussures. Donc ce serait une opportunité pour nous de remplacer justement tous leurs emballages en plastique. Puis nos concurrents, nous avons 2 types de concurrents. Les 4 premiers seraient les concurrents directs, dans le sens où ils offrent des emballages en papier. Puis les 2 derniers, des concurrents indirects, car ils sont spécialisés dans la pâte de papier, mais pas dans l'emballage. Notre modèle est fait pour elle. Nos forces, c'est que notre matière première sera abondante. Comme on vous l'a dit, ça représente uniquement 77% de l'île. Ça sera innovateur, mais aussi on aura le monopole. Nos faiblesses, c'est l'accès à la plante. Au niveau des vallées, il faudra utiliser des camions. La main-d'œuvre est peu qualifiée et il manque de données tant au niveau des scientifiques, mais aussi du transport.
opportunité, c'est qu'on a déjà une association sur place qui est là pour nous aider, mais aussi le financement par le gouvernement et également par les banques qui ont été acceptées. Le marché du B2B, du carton sont en augmentation. Et les menaces, c'est aussi que la restriction du gouvernement à l'expédition, parce que la feuille, elle ne peut pas être expédiée comme ça, il faut d'abord la traiter et après, elle peut être expédiée. L'expansion aussi de la plante, qui est assez compliquée à gérer, et l'extraction est assez délicate. Notre management, donc nous deux, nous allons gérer Montréal et Tahiti à la fois. Tahiti, on aura un directeur qui supervisera l'assistante et on aura 2 équipes de 5 personnes qui sera supervisée par 2 superviseurs. À Montréal, il y aura un assistant qui prendra les appels, les commandes et 4 autres personnes qui seront là pour l'impression de logos, le système de traitement de services à la clientèle et administratif. Donc maintenant, on en vient aux chiffres. La liste des coûts qu'on a établie, d'abord l'investissement initial, ça représente notre capital qui est de 50 000 $. Ensuite vient les coûts des marchandises vendues. Tout ce qui est transport, matières premières nous reviendrait à 111 977 $. Ensuite nous avons les charges, loyers, salaires, puis autres, mais surtout les prêts bancaires pour la machinerie qui remonteraient à 865 196 $. Donc ensuite on en vient aux ventes. Ça peut paraître énorme, donc la première année, on aurait des ventes de 1 125 000 $, c'est-à-dire une vente de 2,5 millions d'unités. Ça peut paraître un chiffre énorme, mais à savoir que nous allons commencer des commandes à minimum de 5 000 unités. Puis si on fait un titre de rappel par rapport à la baie d'Hudson, qui consomme en moins 33 600 sacs d'emballage, ça reviendrait à environ 480 000 unités par an, juste pour la succursale de Montréal. Ça représente déjà 19,2% de nos ventes, juste, encore une fois, avec la succursale de Montréal. Donc, nos bénéfices seront de 147 828 la première année. On n'aura pas d'impôt parce que c'est une année de grâce de la part de Tahiti. La deuxième année, on augmentera de 5%, donc de 147 458. Et la troisième année, on augmentera également de 5% pour 154 831 $. Notre fondation Paragon, c'est un but non lucratif, c'est aussi notre but de ramener ou d'améliorer la situation des espèces en voie de disparition dans les îles polynésiennes. Et de ce fait, nous allons semer les graines afin de les remplacer par les myconiens. Pour remplacer par des espèces autres que les myconiens. Donc, je vais vous faire une conclusion en chiffres pour la première année. Ça nous reviendrait encore une fois à un bénéfice net de 147 828. Bien sûr, la quantité de myconiens retirés, c'est le plus important parce que ça reste un de nos motos. Donc, 23 518 arbres retirés et un contrôle de 22% des espèces. Merci de votre écoute. Merci. Très bien. J'avais plein de questions à vous poser. Une, c'est par rapport au coût. Donc, en moyenne, vous avez 45 cents versus 30 cents. Donc, c'est 15 cents de plus, c'est 50% plus cher que la compétition. Comment vous pensez adresser ce gap-là? Donc, comme on a pu le voir avec les échantillons qu'on vous a proposés, je ne sais pas si vous connaissez déjà les sacs d'emballage longue date de la baie, par exemple. Le papier est assez fin, donc nous on va miser déjà dans la qualité, le papier sera plus élevé. Ensuite on va jouer sur le fait que cette fois-ci vous achetez un problème, donc vous aidez une île, un pays à se débarrasser parce que c'est vraiment un fléau. On a un fardeau, excusez-moi. Et on a vraiment contacté avec le gouvernement, le ministère de l'Environnement de Tahiti, même eux ils ne savent pas comment faire. Donc on va vraiment jouer sur le fait qu'on va vendre un problème et sur la qualité du produit, tout on ne dépasse pas non plus, excusez-moi, j'ai cherché le mot, on ne dépasse pas non plus de beaucoup le prix du marché. Parce qu'en plus de ça, on aura aussi l'impression et la personnalisation par le logo, mais c'est surtout que, en plus, c'est que l'entreprise qui aura ces sacs-là pourront dire que nous, on est là, on est présent, on est une entreprise éthique par nos emballages, et ça, c'est une première chose à faire pour que les entreprises deviennent de plus en plus écologiques. Donc c'est pour ça. Merci beaucoup. Bruno, en fait j'avais un peu de choses près dans une question.
visiter la plage. Je vous félicite également, effectivement, très belle présentation. Il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Une petite question, vous avez parlé beaucoup de la baie, apparemment vous avez fait cherché beaucoup d'informations à ce niveau-là, j'imagine que vous les avez contactés. Est-ce que vous avez essayé d'avoir des lettres d'intention d'achat de vos produits auprès d'eux? Alors, nous, on n'en a pas eu, mais par contre, on est allé voir plusieurs fois la baie Hudson pour déjà répondre au sondage. Ils ont trouvé notre idée très intéressante. Le prix en soi leur a pas fait peur, donc déjà ça c'est un bon point pour nous, parce que comme ils achètent en quantité, parce que plus ils vont acheter en quantité et moins ça va coûter, c'est normal. Et donc en soi on n'a pas fait cette recherche-là, mais on sait que par exemple des marques comme All Sense, qui est une marque qui est rattachée à la baie Hudson, qui est un peu plus luxueuse que d'autres marques, serait tout à fait capable de l'acheter sans problème. On a eu la validation d'une des assistantes gérantes. C'est vrai que c'est pas la gérante, mais c'est déjà ça. Ensuite, on va pas vous cacher, au tout début, ils ont eu comme une réticence dans le sens où ils connaissent pas la plante, mais on a essayé, on leur a montré, puis ils ont montré un certain intérêt, mais aussi le sondage auprès de la population nous a beaucoup aidé pour justifier que les clients seraient prêts à le faire et une compagnie écoute leurs clients, donc ça les a beaucoup aidés dans leur décision. Merci. Merci.